Un an après la mort d'un volontaire lors d'essais cliniques à Rennes, le traumatisme reste fort, y compris chez les salariés du centre d'études Biotrial qui testaient la molécule. On est dans l'idée d'améliorer, d'apporter quelque chose, une amélioration dans la vie des patients. Et là, le fait d'être confronté à quelque chose de si grave et puis qui concernait plusieurs personnes, et puis en étant, en se posant des questions, en se demandant mais qu'est-ce qui s'est passé, c'était vraiment inenvisageable ce genre de situation. Biotrial est l'un des 2 seuls centres d'études en France agréés pour des tests de phase 1, c'est-à-dire les premiers tests d'une molécule sur l'homme. 90% de ses clients sont des laboratoires étrangers, mais depuis le décès d'un patient et l'hospitalisation de 5 autres, l'activité s'est effondrée. 60 études programmées pour 2016, seulement 6 réalisées. Pourtant, selon Biotrial, le nombre de volontaires n'a pas diminué. Je dis toujours le risque zéro n'existe pas. J'ai été militaire pendant 9 ans. Quand j'ai signé, je savais les risques que je prenais. Il y a plusieurs façons d'aider la médecine. Moi, c'est la seule que j'ai trouvée et qui m'aide aussi. Plus de 50 000 volontaires inscrits dans les fichiers de Biotrial, mais des dortoirs qui restent vides. Le centre d'études a conservé les 100 salariés spécialisés dans les tests de phase 1, mais diversifie ses activités et mise davantage sur l'étranger. On a un fort développement à New York, enfin à Newark, dans le New Jersey, de nos activités de phase 1, de la même nature que les études faites ici. Un programme qui a été démarré il y a 4 ans, qui n'a strictement rien à voir. Et puis on regarde aussi vers l'Asie pour ouvrir une activité de recherche clinique précoce en Asie qui était programmée mais qui a pris au moins 1 an de retard compte tenu des événements. Suite à l'essai clinique mortel de Rennes, la réglementation et les délais en matière d'études thérapeutiques ont été renforcés en France. De tels accidents restent rarissimes. Chaque année dans le monde, pour 100 000 volontaires qui testent des molécules, on dénombre une quarantaine d'hospitalisations, dont les 3 quarts sans lien avec le produit administré.